Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, pour moi, on est samedi et ce fut un samedi occupé ce matin. J'ai fait tout mon lavage, le ménage, changé les draps, j'ai lavé la salle de bain aussi, ça fait du bien. Et là, je m'assois avec vous pour un petit moment relax. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voulez pour Noël et là, j'ai toutes les réponses. Puis on va en jaser entre nous, juste une petite discussion le fun. Je me suis fait un bon café, je vais vous le montrer. En fait, vous venez de me voir le faire. J'ai failli déborder, là, j'ai mis trop de lait, mais là, tout va bien. Avec ma petite garniture sucrée, c'est la capsule festive, je me rappelle pas du nom, mais c'est celle au caramel. Que je vais écouter pour la première fois avec vous. J'ai plus pogné du lait que d'autres choses. Ah, prise 2. Oh! Goûte pas beaucoup le caramel, c'est parfait, c'est comme un caramel grillé, je sais pas comment dire. Très bon, donc je vais siroter mon petit café en explorant vos désirs de Noël. C'est sûr, quand on demande aux gens c'est quoi ton cadeau de Noël que tu aimerais avoir, il y a deux genres de personnes. Il y a les genres de personnes qui vont y aller plus sur l'émotion, des choses qu'ils veulent avoir dans leur humanité, leur entourage, pour la planète, tout ça, puis il y a les gens plus cartésiens qui vont aller « Ah, ben j'aimerais ça avoir telle affaire », tu sais, des choses qui s'emballent. Les deux sont le fun, on va parler des deux. Moi, dans ma famille, on se demande qu'est-ce qu'on veut, mais on se donne pas juste des affaires de liste, là. C'est plus comme un guide. On a des traditions, par exemple, je donne tout le temps un chandail à mon beau-père, je donne tout le temps du linge à mon frère. Je donne souvent des bas à mon père ou une crème pour la peau aussi. C'est comme des petites traditions. Sinon, on se fait des petites listes de choses qui nous feraient plaisir. Comme moi, depuis quelques années, c'est les Legos. Mais les Legos botanical, je le dis en anglais, les Legos botaniques seulement, ceux qui sont des plantes et des fleurs. Puis comme j'en ai plusieurs déjà, mon frère me demande, tu sais, c'est lesquels que je veux, tout ça, comme ça, il ne m'achète pas des doubles. Puis c'est le fun, fait que là, j'en ai justement à faire, là. Je vais peut-être faire ça ce soir, justement, en regardant une série, des petits Legos. Je pense que je vais faire mon bonsaï. Ma mère, elle n'est jamais capable de me dire qu'est-ce qu'elle veut. C'est toujours, ah, tu me donnes toujours des beaux cadeaux. Mais c'est correct aussi, ça fait partie du plaisir de chasser quelque chose qui serait vraiment le fun pour elle. On se donne souvent des expériences aussi. L'année passée, je pense, elle m'avait donné un forfait pour deux, pour elle et moi, au spa. Donc, on avait passé un bon moment ensemble plus tard, quand il faisait un peu moins froid, puis c'était super le fun. À mon père puis ma belle-mère, je donne souvent des petites escapades à l'hôtel pour qu'ils décrochent un peu, puis qu'ils se payent du bon temps, parce que c'est des personnes tellement généreuses, mais ils s'offrent pas beaucoup de choses à eux-mêmes. Fait que je me dis, check, il faut que quelqu'un le fasse, là. Fait que moi, je leur offre des petits séjours ou des restos, des choses comme ça. Je sais qu'ils aiment ça. Des beaux livres aussi. Mon père, c'est le spécialiste de nous demander des livres qui n'existent plus ou des DVD qui n'ont jamais existé. Comme pendant une couple d'années, il nous demandait toujours une certaine série télé en version française, mais ça n'existait pas. On lui disait, mais elle n'existe pas, papa, cette série-là en français. Ah oui, mais je l'ai regardée à la télé. Oui, mais pas en DVD, ça n'existe pas. Ah! Fait que c'est comme devenu un inside joke là, de liste de Noël qui est comme un peu la carte au trésor. Mais ça aussi, ça fait partie du plaisir de Noël, la chasse de trouver ce fameux cadeau qui n'existe pas ou peut-être qu'il existe, puis quand tu le trouves, t'es comme « je l'ai trouvé ». Donc vous, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Il y a quelqu'un qui me dit du temps pour trier mes garde-robes. Ça, c'est quelque chose que je fais plus après les fêtes, on dirait. Quand le jour de l'an est passé, là, je me mets tellement en mode désencombrement, ménage, prendre du temps pour nettoyer la maison. On dirait que ça fait partie de la nouvelle année pour partir en neuf un peu. Donc, je te le souhaite d'avoir du temps pour faire ton désencombrement. Ça ferait du bien, hein? Moi aussi, un peu, encore, toujours. Toujours un peu en train de désencombrer. Je vais sûrement faire des vidéos en janvier qui en parlent d'ailleurs. Pas une série, là, mais si je fais des petits projets de désencombrement, ça va être avec vous. Vous me direz que si ça vous intéresse. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais recommencer à faire plus souvent aussi, des petites vidéos où est-ce qu'on s'organise. Excusez s'il y a beaucoup de coupures, c'est parce que j'ai les yeux qui coulent. Je suis tout le temps en train de m'essuyer les yeux. Ça n'aura pas de facile. Mélissa dit une cocotte, une plante et un parfum. Ah, ça, c'est un beau trio, ça. Les cocottes, si vous cherchez des cocottes et vous ne voulez pas payer des pleins prix le Creuset, allez chez HomeSense. Il y a souvent des secondes mains, pas secondes mains, mais des secondes lignes. C'est comme la ligne moins chère un peu. Ou celles qui ont des légers défauts qui sont imperceptibles à l'œil nu, donc qui sont vraiment moins chères. Il y a les cocottes Stub aussi. Sinon, Paderno chez Canadian Tire, super. Ils font beaucoup de chaudrons et de trucs de cuisine. Puis il y a des belles cocottes qui sont super. Si c'est votre première cocotte, surtout, peut-être pas vous lancer dans le Creuset si vous ne savez pas si vous allez vous en servir souvent.
mais je vous recommande cette marque. Les plantes en hiver, c'est pas le best. Par contre, je te recommanderais peut-être d'avoir un certificat cadeau pour t'en acheter plus au printemps, parce que les plantes sont en dormance en hiver. Donc, c'est pas le meilleur moment où acheter. Sont pas à leur meilleur. Les parfums, il y a quelque chose qui est vraiment le fun qui existe. Il y a quelques compagnies qui font ça. C'est des espèces de quatuors ou 4 ou 5 mini bouteilles de parfum. Ça coûte un certain prix, comme ça coûte le prix d'une bouteille de parfum, mais tu as plein de miniatures. Puis après avoir testé, tu peux aller chercher laquelle que tu aimes, la miniature que tu aimes. En tout cas, le parfum que tu aimes le plus dans le lot, puis avoir le plein format. Je trouve tellement que c'est une belle solution pour se trouver une fragrance, puis essayer plein de choses. Je sais pas c'est quelle marque qui font ça top of mind, là, mais il y a quelques marques. Demandez chez Pharmaprix ou au Sephora, ils vont pouvoir vous guider. Caroline veut un nouvel appartement. Oh, là, ça c'est toute une demande aussi. C'est tellement dur présentement. Je sais pas où tu habites, mais... avec la crise du logement, puis les taux d'intérêt, puis toute la patente, là, on dirait que c'est rendu tellement compliqué. Là. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, évidemment, quand je cherchais mon premier appartement, il fallait acheter le journal, puis il fallait encercler où est-ce qu'on veut aller, puis là, il fallait faire des téléphones. Fait au moins, maintenant, c'est plus facile de chercher, mais on dirait que dans ce temps-là, même si on avait moins de méthodes pour chercher, on trouvait plus vite, puis c'était quand même beaucoup moins cher. Mon premier appartement à Montréal nous coûtait 600 $ par mois. Il y avait 2 chambres, salle à manger, salon double, puis c'était chauffé. Vous imaginez? On parle de 1993. Ibazel dit avoir de la reconnaissance des patrons pour mon métier d'enseignante. Ah, je te le souhaite tellement. Je sais c'est qui, Ibazel, c'est la femme de mon cousin. Allô Isabelle? Puis, je te le souhaite, c'est tellement difficile présentement avec les grèves et tout ça. Puis, les gens ont des besoins humains, puis se font traiter comme des robots, là, puis il faut que ça cesse. On a vraiment besoin de prendre soin de tout le personnel qui s'occupe des humains, qu'ils soient petits ou grands, que ce soit le personnel enseignant, que le personnel dans les hôpitaux, puis qu'ils soient bien rémunérés, puis pas juste la rémunération, mais aussi du repos, puis des horaires qui ont de l'allure, puis aussi pour avoir du meilleur service. Tu sais, si tous ces gens-là sont mieux payés, reposés, ne se sentent pas stressés dans leur travail, ben nous, on va en bénéficier aussi, là. Il me semble que le calcul est assez facile. La collection de High on Fun, des livres et un diffuseur d'huile essentielle. Ah, bonne idée. J'en offre un à quelqu'un, je ne dirais pas à qui. La collection High on Fun, ça c'est les produits de Carl et Isaac qui viennent d'avoir leur premier enfant. Avez-vous vu ça? Ils ont deux enfants avec des mères porteuses. Puis là, il y en a une des deux, une petite fille qui est née. C'est tellement émouvant, là. Moi, je les connais un petit peu, puis pour savoir leur cheminement, là, je suis tellement heureuse pour eux autres, là. Ah, ça fait plaisir à voir. Ces enfants-là vont tellement être aimés, là. Ils sont tellement chanceuses, là. Oh, c'est drôle parce que quand la petite est née, je me suis dit, ah, mais là, l'autre est où? Comme si ces 2 mères porteuses, là, ils vont pas naître en même temps. J'ai réalisé vite que j'étais un peu mêlée. Je suis pas tellement bonne avec les affaires de maternité. Un disque de Chopin. Ah, c'est une bonne idée, de la musique dans le temps des fêtes. Sylvie veut des romans, une sacoche en cuir et des cartes oracle. Je sais pas c'est quoi les cartes oracle. Ça doit être des genres de cartes de divination. Ah, ça, c'est le fun. J'aime ça recevoir des jeux dans le temps des fêtes, mais ça, c'est pas un jeu, c'est comme une approche ésotérique, une approche spirituelle. Ça peut être le fun, juste surtout avant le premier de l'an, là, pour se souhaiter des belles choses. Des romans, moi j'en demande des livres aussi, mais Caroline, dans son vlog, je mettrai le lien sur la vidéo, elle parlait qu'elle veut une carte cadeau du Indigo pour acheter des livres en janvier, puis c'est tellement smart parce qu'il y a tout le temps des grosses ventes. Donc peut-être à l'avenir, je vais faire ça au lieu de demander des livres spécifiques. Je sais pas. En même temps, j'aime ça ouvrir un cadeau au lieu d'ouvrir une carte. Mais tu sais, pour maximiser ses achats de livres, ça peut être une bonne option. Cachou veut parfum et une montre pour le quotidien. Ah, beau petit duo, les deux vont sur le même bras. Marie veut rencontrer son groupe préféré, Maneskin, ou alors elle veut un nouvel ordi portable pour faire des belles choses, des beaux projets, j'imagine. Maneskin, je ne les connais pas, mais rencontrer son groupe préféré, c'est vrai que ça serait un beau cadeau de Noël. Encore là, ça tombe dans les expériences, les choses qu'on n'oublie jamais après. Des fois, il y a des groupes qui offrent des forfaits VIP pour ça. Tu peux te présenter puis aller rencontrer l'artiste dans les coulisses avant ou après le spectacle. C'est quand même assez cher par contre, mais tu sais, pour une occasion spéciale, ça peut être quelque chose qui est intéressant à offrir en cadeau. Danville dit « Noël en avance, une PS5 cadeau à moi de moi qui arrive cette semaine. » Ça, c'est ma vibe. Se faire un cadeau, là, c'est très important. Faut pas s'oublier dans l'année. Hein? C'est le fun de faire plaisir aux autres, mais pensons à nous aussi. Beaucoup de gens m'ont dit la santé, puis ça, je vous le souhaite. Tellement important. Moi, je m'y concentre plus qu'avant, je vais vous dire. Puis ça me fait du bien cette année, surtout pour mon mental, je dirais, côté santé.
Puis c'est la chose la plus importante. On s'en rend compte au fil des années. Hein? On le sait, mais on dirait qu'on ne l'accepte pas. Puis à un moment donné, ça nous revient en face un peu comme là, c'est le temps que tu prennes du temps pour toi, puis que tu ailles peut-être consulter un médecin, un thérapeute, n'importe qui peut t'aider. Donc, je vous souhaite à tous d'avoir une belle santé en 2024. Une visite commentée d'un quartier de Paris. C'est tellement une bonne idée, ça. Il y a ça à Montréal aussi. Il y a Random Cuisine sur Instagram. Victor, il fait des visites dans Chinatown. Puis je sais qu'il y a plein d'expériences qui peuvent être réservées comme ça. Ça coûte différents prix, là, de 25 à 60 $. Tu sais, à Montréal, j'ai fait la visite de Habitat 67. Il y a des visites au Golden Mile, Plateau. Même dans Hochelaga, il y a des visites guidées de l'architecture de Hochelaga. Donc, ça peut être un super beau cadeau, je pense, d'offrir une expérience d'architecture et d'histoire ou même une expérience gustative en visitant des restaurants, des boulangeries, tout ça, dans une espèce de food crawl. Là. Je trouve que c'est une bonne idée. Des places de théâtre et massage visage dans un institut. Ah oui, tu sais, une belle expérience là, dans un spa avec un facial, une exfoliation, tu sais, des petits traitements là, qu'on sente bien, un petit peu de chouchoutage. Puis des places pour le théâtre, il y a souvent des bons deals aussi dans le temps des fêtes pour... des fois, c'est deux billets pour le prix d'un ou il y a des rabais. Donc, allez voir sur les sites des différents théâtres. Ça peut être super le fun à offrir des billets pour un spectacle d'humour, pour des chansons. Le ballet aussi a souvent des beaux forfaits, l'orchestre symphonique. Puis, c'est quelque chose qui nous apporte aussi dans l'année parce qu'on va gagner en découvrant plus de moments de culture. Un pyjama de Noël et un pot à miel creuset. Hey, moi aussi, j'ai mis le pot à miel sur ma liste, je pense. Je l'ai-tu mis? En tout cas, je l'ai mis dans mes choses que je voulais cette année. Puis je vais surveiller s'il tombe en vente parce que c'est vraiment cute. Eve qui vient me voir en Nouvelle-Zélande en 2024. Ça, c'est mon ami David. J'espère vraiment, ça serait trop le fun. Un vinyle livre des chaussettes chaudes, des pralinés. Ah, on dirait que c'est comme le bon Noël parfait. Les vinyles aussi, ça revient. Hein? Moi, j'ai toutes mes vinyles. C'est une des seules choses de médias que j'ai jamais évacuées de chez nous. Les DVD, j'en ai plus. Les CD, j'en ai plus. Mais j'ai toujours gardé mes vinyles. Hey, j'ai mes vieux vinyles de Dépêche Mode là, que j'avais acheté quand ils sortaient. J'ai des disques qui appartenaient à mon père aussi, des disques des Beatles. Ça, c'est vraiment précieux. Mais je trouve ça le fun que ça revienne, les vinyles. C'est tellement le fun à tenir. Là, puis c'est des beaux objets aussi. J'ai pas une très bonne table tournante, par contre. Hein. J'ai une Crossley. Ça fait la job pour la nostalgie. Une Nespresso. Ah oui, puis c'est le temps, là. Je pense qu'on est en vente. Fait que profitons-en. Un oreiller de chez Bleu.eco. Ah, bien dormir. Ça, c'est un vrai beau cadeau. Des romans, des plantes, une coutellerie, un massage et des vinyles vintage. Ah, toutes des belles affaires. Les deux places où j'ai acheté la coutellerie, moi, dans les dernières années, c'est Simons et Canadian Tire. Je suis pas originale, hein, je vais souvent là. Mais ils ont vraiment des belles choses, puis c'est pas trop cher. Ma coutellerie de tous les jours, là, que vous voyez des fois dans mes vidéos avec les manches un peu rosées, là, ça vient de chez Simons. Des skis de fond pour Benoît. Ah ben, je les souhaite. Je te souhaite aussi beaucoup de neige. J'aimerais avoir un panier avec des bonnes choses à manger. On dirait qu'on a perdu l'art de se donner des paniers, tu sais, avec des biscuits, des fromages, tout ça. Y a-t-il encore des compagnies qui font ça? Sûrement. Genre, j'ai pas vu ça depuis des années. Quand j'étais chez Publicis, dans les années 2000, au début des années 2000, c'est une agence de publicité, la fille avec le bureau à côté, c'est une productrice, là, puis c'est dans le sens que c'est quelqu'un qui s'occupait de produire beaucoup de l'affichage, puis des choses qui ont lien avec les médias extérieurs, Abribus, tout ça. Fait qu'elle dealait beaucoup avec des représentants de divers médias. Et là, dans le temps des fêtes, elle était submergée de cadeaux et de paniers de Noël. Genre, elle en recevait un à tous les 3 jours, là. Un de fromage, puis un de charcuterie, puis un avec des chocolats, puis ça, puis c'était la fiesta dans son bureau. Mais ouf, c'est plus tellement comme ça, je pense. Chez Sidley, il y avait, dans le temps des fêtes, ça c'était 10 ans plus tard, je voyais des fois les gens des médias qui recevaient des petits cadeaux comme ça, mais c'était comme devenu un peu... on a découvert que c'était peut-être pas très éthique, vous savez. Mais l'idée d'un panier avec différentes victuailles, c'est vraiment le fun. On en reçoit des fois quand on fait des virées touristiques parce que les bureaux de tourisme veulent nous faire découvrir les bonnes choses qu'il y a dans leur région. Ça, c'est vraiment le fun. C'est une confiture, un fromage, un pain, un mélange à soupe, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est vrai que ça fait un beau cadeau. Je voudrais des écouteurs qui ne disparaissent pas. Je pense que la personne veut dire qu'elle les perd tout le temps. C'est vrai que c'est dur, les écouteurs sans fil, maintenant, c'est pas mal plus difficile de les trouver si on les perd. Ben, je te souhaite des AirTags ou, tu sais, les gros écouteurs, là, au lieu de mettre des petits. Je veux la trilogie Silo, des chocolats et des mitaines en laine. C'est comme le trio parfait. Moi, j'ai lu le volume 1 de Silo, puis c'est vraiment bon. J'ai demandé le volume 2 pour Noël. Quel hasard, j'allais dire... J'ai failli demander la trilogie aussi, mais tu sais, j'ai déjà lu l'autre. Je me suis dit, je vais y aller un livre à la fois, là.
Hein? C'est vraiment bon, c'est science-fiction, puis c'est très prenant. Je veux le Jellycat en forme de croissant, il est trop cute. C'est vrai, il est tellement beau, là. Hey, c'est l'année où je découvre le Jellycat, là. Justement, je parlais avec un de mes amis qui m'a dit qu'il y en avait plein. J'étais comme, pourquoi j'en ai un, puis je savais même pas que c'était hot, tu sais. Mais ouais, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup, le croissant. Je pense que si je m'en achetais un autre, ça serait ça. Mais il faudrait que je le trouve pas cher. La petite tasse de chocolat chaud est belle aussi. De l'argent, beaucoup d'argent. C'est vrai, ça fait plaisir. Moi, je recevais de l'argent de mes grands-parents, de leur vivant, puis ma grand-mère, elle appelait tout le temps ça le cadeau plate, parce que c'est plat, dans une enveloppe. Recevoir des sous, c'est toujours le fun, parce que c'est facile après d'en profiter à notre façon. J'allais jamais me plaindre d'avoir un cadeau plate. Du temps avec ma famille, je travaille trop. Joyeux Noël, Eve. Oui, je te souhaite vraiment d'avoir des congés ou un horaire moins chargé. Vraiment prendre le temps aussi un peu avant Noël, comme j'ai fait quand je suis allée dans ma famille. Là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que Noël, c'est pas juste le 24, c'est vraiment de vivre le temps d'avant avec les gens qu'on aime. Fait que je te souhaite vraiment de pouvoir en profiter avec ta famille, puis de relaxer, puis d'échanger avec eux, puis d'avoir des beaux moments. Des crayons de feutre et des cahiers à colorier. Ah, super bonne idée. Les cadeaux créatifs, c'est tellement fun parce que c'est aussi recevoir du cadeau pour soi parce que quand on a un hobby comme le tricot, le crochet, les Legos dans mon cas, ou là, le dessin, le coloriage, c'est aussi recevoir du temps où est-ce qu'on va s'arrêter puis qu'on va faire ce hobby-là et relaxer et vraiment avoir un moment juste pour nous. Donc, j'adore ça. Demander des choses pour son hobby, c'est vraiment une bonne idée, je pense. C'est ce que je fais aussi à chaque année. Des fois, par contre, je demande des choses pour des hobbies que je pense que je vais avoir. Finalement, je fais rien avec ou j'attends trop longtemps, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est vrai, j'avais demandé ça, faudrait bien que je le fasse. Hein? Tu sais, genre, j'ai eu un super beau kit de broderie l'année passée, je l'avais complètement oublié. Puis là, en voulant faire des Legos, je l'ai vu, je dis, ma broderie, il faut que je fasse ça, ça va être le fun. Mais là, je me suis dit, je vais le faire pendant le temps des fêtes. Une perceuse, des tournevis et des serviettes. On dirait que tu viens de partir en appart. Mais c'est le fun, ça, si quelqu'un vient d'acheter une maison ou vient d'aller dans son premier appart, c'est une bonne idée d'offrir des choses utiles. Moi, les serviettes, je serais due, là, mais je vais attendre les ventes de blanc qui vont arriver bientôt avec la saison. Je veux les choisir moi-même. Je suis vraiment due pour vrai. Là. Je pense que toutes mes serviettes sont comme brisées, comme, tu sais, des fils tirés. Là, ça fait quand même longtemps que j'en ai acheté des belles blanches, là. Fait que peut-être pendant les ventes qu'il y a en janvier, je pense, les ventes de blanc. Je sais jamais c'est quand, mais ça vaut la peine pour des belles serviettes fraîches. Et c'est tout pour la liste de souhaits des fêtes, de liste de cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a inspiré, ça vous a permis de vous détendre un peu avec moi. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mes médias sociaux. Les liens sont tous sous la vidéo. On va se dire à demain pour un autre Vlogmas. Bye!